Alléluia, je suis désolé, on a été interrompu par rapport à la technologie. Là, je reviens en charge. Si tu peux, s'il vous plaît, appeler quelqu'un. Si tu peux appeler quelqu'un pour nous, s'il vous plaît. Dis-lui que non, le pasteur Jules est rentré. Le pasteur Jules est rentré, il est rentré en charge. Nous avons été malheureusement interrompus brutalement par... je vous ai dit, ne nous tenez pas vraiment rigueur parce que nous ne maîtrisons pas cette technologie. S'il vous plaît, tu peux rappeler quelqu'un, s'il vous plaît, rappelez quelqu'un pour que nous puissions encore recommencer notre live, s'il vous plaît. Rappelez une personne. Nous avons vraiment été interrompus, que l'Éternel ne nous tienne pas rigueur, bien-aimés. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Rappelez quelqu'un, que nous sommes là, que nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Rappelez une personne, bien-aimés, s'il vous plaît. Nous sommes rentrés en charge. Alléluia, 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 alléluia. Éternel Dieu, Papa, nous te bénissons pour ce moment de gloire, pour ce moment de fidélité, pour ce moment de ta parole qui est enseignée, pour ce moment de gloire, Jésus. Oh, merci Yahweh. Merci Éternel, merci le Roi de gloire, merci le Seigneur de Seigneurs, merci le Tout-Puissant, merci le Dieu qui ne change pas, merci le Dieu merveilleux, merci le Roi fidèle. Papa, nous voulons bénir ton peuple, nous voulons bénir la vie de ton peuple, oh Dieu. Yahweh, nous voulons bénir la vie, Seigneur, de nos confrères, de nos sœurs et frères. Nous voulons bénir la vie d'une personne. Nous avons été brutalement stoppés par la technologie. Mais ne nous tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Ne nous tenez pas rigueur. Ne nous tenez pas rigueur, je vous en prie. Merci Dieu, il est merveilleux. Merci Dieu, le Roi de gloire. Merci Dieu, le Seigneur, le Seigneur. Merci Dieu, le Dieu qui ne change pas. Le Dieu fidèle. Bien-aimé, rappelle quelqu'un. On va prendre un peu plus de temps pour attendre, pendant au moins 3 minutes, pour entendre une personne. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci le Roi de gloire. Merci le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Merci le Roi fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, le véritable Dieu. Le Roi tout-puissant, le Dieu qui ne change pas. Merci Adonai. Mais nous sommes obligés de continuer parce que nous ne voulons pas perdre le temps. Nous sommes obligés de continuer là où nous sommes arrêtés. Si les gens vont nous rejoindre encore comme ils étaient nombreux, bien-aimé, que Dieu soit béni. Alléluia. J'étais en train de faire le récapitulatif de ce que nous avons dit depuis 2 jours passés déjà. Et là, j'étais arrivé au 7e cas, qui a été le cas du confinement du prophète Élie dans le torrent de Kérit. De là, bien-aimé, nous avons dit que non, lorsque la situation est déplorable, lorsque la situation n'est pas favorable, bien-aimé, mieux à faire, c'est de rentrer en confinement et là, chercher l'Éternel. C'est de rentrer en confinement et là, commencer à chercher Dieu. Amen, 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 amen. Le 8e cas, c'était le cas de Jonas. Nous avons vraiment parlé en long et en large de Jonas. Et nous avons dit que non, Jonas, oui, c'est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui est établi. Un serviteur de Dieu qui travaille dans le sacerdoce. Un serviteur de Dieu qui est en fait un élu de Dieu. Un serviteur de Dieu qui porte le manteau de Dieu. Mais un serviteur de Dieu qui n'évolue pas là où Dieu veut qu'il puisse évoluer. Alléluia. Là, il y a un problème, bien-aimé. Dieu a fait que Jonas, dans le livre de Jonas 2, chapitre 1er, pour certains, c'est dans le livre de Jonas 1er, chapitre 17. Bien-aimé, Dieu a fait que non, l'Éternel lui-même a fait que Jonas puisse entrer en confinement. Pourquoi? Parce que, oui, c'est son serviteur,
mais il ne veut pas aller œuvrer là où Dieu a voulu qu'il puisse œuvrer. Il y a des serviteurs comme ça. Ta mission devait être à Chicago, mais toi tu te retrouves à Kinshasa. Ta mission devait être à Bandal, mais toi tu te retrouves en France. Ta mission devait être ici à Manchester, mais toi tu es en train de traîner à Liverpool. Ta mission devait être à Liverpool, mais toi tu es en train de traîner à Leeds et que sais-je encore. Ta mission devait être là, ici à Manchester où nous sommes, mais toi tu traînes à Londres, bien-aimé. Bien-aimé, Jonas voulait partir, non pas là où Dieu lui envoyait, mais là où son cœur lui envoyait. Peut-être par rapport à des connexions, peut-être par rapport à des amis, peut-être par rapport que non, parce que sa femme ne veut pas. Alléluia, je donne seulement des exemples, bien-aimés. Il y a des gens qui sont réellement des serviteurs de Dieu, mais qui n'œuvrent pas là où Dieu veut qu'ils soient. Je connais un homme de Dieu que je côtoie, un homme de Dieu qui est pour moi un coach, un homme de Dieu qui est pour moi un père. Il œuvrait quelque part avant, mais lorsqu'il a encore entendu Dieu, il a mouvé de là où il était pour une autre ville. Bien-aimé, là, bien-aimé, il est à son essor. Là, il est maintenant à son top culminant. Donc, je suis venu dire à quelqu'un, Jonas, marcher avec Jonas, bien-aimé, si tu es, comment on dit, si tu es un membre d'une église, là où Jonas est en train de conduire la mission, bien-aimé, sois-en sûr que tu vas perdre tes marchandises, tu vas perdre tes finances, tu auras des problèmes sérieux. Parce que Jonas, dans le bateau pour aller à Tarsis, bien-aimé, il a fait perdre d'autres personnes leurs marchandises. Pourquoi? Parce que Dieu ne le voyait pas là où il voulait aller. C'est-à-dire que non, Dieu a commandé à un poisson. Alléluia. Lorsque Jonas a été jeté dans l'eau, Dieu a commandé à un poisson d'avaler Jonas. Et là, nous avons dit trois choses merveilleuses. Là, dans le ventre de Jonas, qui représente en fait le confinement de Jonas. Là, dans le ventre de Jonas, Jonas a fait trois choses qui étaient importantes. La première des choses, Jonas 2, verset, dans d'autres versions, ça serait verset 2, mais dans ma version, c'est verset 1er. Là, la première des choses que Jonas a fait, Jonas est dans le ventre du poisson, il a prié l'Éternel, son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré les difficultés, bien-aimé, n'arrête pas de prier. Malgré les difficultés, même si tu es en confinement, bien-aimé, n'arrête pas de chercher Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le confinement, dans le ventre du poisson, Jonas, avec la certitude, il avait prié Dieu et Dieu a écouté la prière. Ça, c'était la première des choses que Jonas a fait. La deuxième des choses, dans le confinement de Jonas, il a démontré la foi. Il a dit à l'Éternel, moi je verrai encore ton Saint-Temple. Il a dit dans le livre de Jonas 2, verset 4. Pour certains, ça serait le verset 5e. Il a dit que non, je verrai encore ton Saint-Temple. C'est-à-dire quoi? Jonas avait la certitude que non, avec la foi, je ressortirai encore d'ici. Et je retravaillerai encore avec Dieu. Et je verrai le temple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième des choses qui m'a marqué par rapport à ce livre de Jonas, c'est dans le livre de Jonas 2, verset 7e, non, 6e, quand il a dit, non, verset 7, quand Jonas a dit que quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Vous allez remarquer dans le verset 9e maintenant, Jonas a dit à l'Éternel, si je sors d'ici pour moi, si je sors de ces confinements, si je sors de ces difficultés, si je sors de la maison, si je sors intact de ces confinements dans le ventre du poisson, papa, ce que je vais faire, je vais t'offrir un sacrifice. Mais il y a des gens qui, nous sommes maintenant en confinement, nous ne savons même pas si nous allons sortir d'ici. Mais dites à Dieu, et quand Dieu a entendu ce que Jonas a fait, la promesse d'un sacrifice, la promesse d'une action de grâce, la promesse d'accomplir le vœu qu'il a fait à l'Éternel. La Bible déclare, verset 10e, l'Éternel parla au poisson. Mais peut-être que non, tu es là, Dieu attend, tu as prié, tu as démontré la foi, mais Dieu attend que tu puisses lui donner une promesse par rapport à un sacrifice que tu vas accomplir, par rapport à une action de grâce. Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Mais quand Jonas a dit cela, la Bible déclare, excusez-moi, quand Jonas a dit cela,
La Bible déclare que non, Dieu parla aux poissons. Bien-aimé, c'est là maintenant que nous commençons avec le 9e cas. Et là, nous allons finir aujourd'hui cet enseignement. Alléluia. Nous allons finir vraiment aujourd'hui. Mais je veux que tu sois attentif à ce que je vais parler aujourd'hui. 9e cas. Alléluia. Merci, toi qui es revenu. Appelle encore quelqu'un de revenir ensemble et prier avec nous. 9e cas, bien-aimé. C'est le cas du confinement des disciples dans la chambre haute. Alléluia. Les disciples dans la chambre haute. Quel confinement. Alléluia. Quel confinement, bien-aimé. Le disciple dans la chambre haute. Actes des apôtres 1er, 12 à 14. Je vais lire au nom de Jésus. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance des chemins de Sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Bien-aimé, un confinement bizarre. Dans la chambre haute, bien-aimé, nous connaissons l'histoire. Quand Jésus-Christ a été crucifié, quand Jésus-Christ a été mis dans le tombeau, quand Jésus-Christ a ressuscité, quand Jésus-Christ a été enlevé, la Bible déclare, il a dit à ses apôtres avant de partir, n'allez pas loin, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que je vous enverrai un autre consolateur. Actes des apôtres 1, 12, 14. Alléluia. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous enverrai un autre consolateur. Vous allez remarquer avec moi, Jésus ne leur a pas dit d'entrer dans la chambre haute. Mais eux-mêmes, ils se sont dit, bien aimé, c'est important qu'un enfant de Dieu passe par le renouvellement de l'intelligence. Très, très important. Pierre a renouvelé son intelligence pour dire aux autres apôtres, nous ne pouvons pas rester ici. Allons prier à la chambre haute. Et lorsqu'ils montent à la chambre haute, dans le confinement, alléluia, c'est là que le Saint-Esprit était descendu. Ma prière et mon vœu, bien-aimé. Soyez dans le confinement, mais renouvelez votre intelligence pour que le confinement ne soit pas un tourisme, mais que vous puissiez prier, que nous puissions prier afin d'être revêtus de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Alléluia. Bien-aimé, Jésus ne leur a pas dit, non, allez dans la chambre haute. Non, Jésus leur a dit simplement, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais il aurait fallu le renouvellement. J'insiste sur le renouvellement de l'intelligence. C'est alors que Pierre, son intelligence a été renouvelée. Non, on ne peut pas faire ça. Alléluia. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas rester comme ça. Allons-y prier. Là, je vais noter une chose. Je vais noter une chose. Je vais noter une chose. Et cette chose-là est très, très importante. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, dans leur confinement dans les chambres hautes, ils ont d'abord pris soin de remplacer Judas. Alléluia. Ils ont d'abord pris soin de jeter au sort pour remplacer Barnabas à la place de Judas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, le Saint-Esprit ne viendra pas si tu es incomplet. Jésus, l'un de ces 12, il devait avoir le nombre de 12 pour recevoir, alléluia, le Saint-Esprit. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui sont incomplets. Tu ne parles pas avec tel, tu ne te vois pas avec tel. Même quand tu es dans ta prière, bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand tu veux donner une offrande à Dieu, laisse d'abord ton offrande et va arranger avec ton frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il y a des gens qui sont incomplets. Très, très, très incomplets. Alléluia. Bien aimé, le Saint-Esprit viendra lorsque tu seras de commun accord avec quelqu'un, de commun accord avec ton frère,
de commun accord avec quelqu'un, de commun accord avec ta sœur, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare qu'ils étaient tous des communs accords. Bien-aimé, l'accord veut dire l'entente. Vous allez comprendre que non, après cela, l'Église a évolué dans la fraternité. Alléluia. Dans la fraternité, dans la communion fraternelle. Alléluia. Et aussi dans le partage du pain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les confinements, bien-aimé, cherche à arranger, cherche à te compliquer, cherche à te compléter, cherche à te compléter, bien-aimé. Tu es avec une femme dans la même maison, mais confinement ne veut pas dire séparation. Confinement ne veut pas dire que non, guerre. Confinement ne veut pas dire que non, je ne te parle pas, tu ne me parles pas. Oh, alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, sors de ce confinement et sois impacté du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, on le cherche. Le Saint-Esprit, on l'attend. Parce que la Bible déclare, soyez là, attendez jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, je l'attends. Cela m'étonne, bien-aimé, je ne comprends pas. Un pasteur qui vient, ou alors un homme de Dieu, ou alors un frère, ou alors une sœur, qui vient déjà d'entrer de jeu comme ça, quand il commence à parler, il est dans la bakabam, ozu et wapi. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Le Saint-Esprit, on l'attend, bien-aimé. On l'attend. Quand tu commences à prier, bien-aimé, attends, jusqu'à ce qu'il viendra. Et quand il vient, bien-aimé, les choses changent. Quand il vient, toi qui étais moins important, tu deviens important. À cause du confinement, bien-aimé, reste là et cherche le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voulais dire à un frère, profite de ces confinements. Ah, je sais que maman, Marie-Paul est en train de me suivre là où elle est. Bien-aimé, là où tu es, profite de ce temps pour être en communion avec l'Esprit de Dieu, pour communier avec le Saint-Esprit, pour parler au Saint-Esprit. Bien-aimé, là où tu es, bien-aimé, entre en confinement pour lui parler, pour lui chercher. Et lorsqu'il cherche, il va se voir. Il va apparaître devant de toi. Il va te donner ce que tu cherches. La Bible déclare que ceux-là qui manquent de dons, qui les demandent. Bien-aimé, les dons, on les demande. Soyez humbles, bien-aimé, dans ce confinement. Demande que Dieu puisse te remplir de dons. Alléluia. Ça, c'est par rapport au confinement des apôtres dans la chambre haute. Ta maison peut devenir la chambre haute, bien-aimé. La chambre haute, bien-aimé, ce n'est pas une chambre qui est élevée en hauteur. Non, les choses qui se faisaient dans la chambre haute, c'était les choses de la hauteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas seulement obligé de partir à Mangué-Guégué. Tu n'es pas seulement obligé de partir à Louzizila. Tu n'es pas seulement obligé de partir entrer quelque part et fermer ta porte en retraite. Bien-aimé, ta chambre peut devenir ta chambre haute. Bien-aimé, ta maison peut devenir la chambre haute. Seulement dans ton confinement, bien-aimé, change ton intelligence, renouvelle ton intelligence et tu verras le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Là, nous sautons pour aller au 10e cas. Alléluia. Le 10e cas, c'est le cas de Jésus-Christ en Égypte. Confinement de Jésus-Christ en Égypte. Je suis dans le livre de Matthieu 2, 13 à 15. La Bible déclare que lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alléluia. Alléluia. On parle de Dieu. On parle du Seigneur, créateur des cieux et de la terre. On parle d'Élohim. On parle de Dieu fait chair. Mais ce n'est pas parce que Jésus-Christ était un bébé que ses capacités de Dieu étaient réduites. Non. Même dans les ventres de Marie, toutes ces capacités de Dieu étaient là.
toute sa divinité était là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais, cet homme de Jésus, alléluia, et Marie savait que non, mon enfant, c'est un enfant terrible. C'est un enfant Dieu. Mais lorsque Dieu a parlé, que quelqu'un voulait tuer Jésus-Christ, pour l'histoire, bien aimé, nous le savons, Hérode a donné un ordre qu'on puisse tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Des enfants mâles. Alléluia. Et c'est à cette même époque-là que Jésus-Christ était né. Et il devait passer par le mage pour localiser clairement où se trouve l'enfant Jésus. Mais vous savez quoi? Les anges, je vais le dire à Lingala, babeti shitasima. Alléluia. Babeti shitasima pour aller instruire Joseph. Alléluia. Sors de ces pays, va te cacher en Égypte. Sois en confinement avec l'enfant Jésus en Égypte, jusqu'à ce qu'on va te le dire. La même des choses, les mages aussi l'ont fait. Shitasima. Au lieu que nous puissions passer par Hérode pour lui informer, comme il nous les a demandé, nous allons partir dans un chemin détourné. Bien aimé, on parle de Jésus. On parle de quelqu'un qui a la capacité de Dieu. On parle, bien aimé, quand il s'agit, quand ton avenir est mis en jeu. Alléluia. Je vais parler à un homme qui ne prend pas cas, qui ne donne pas cas à son propre avenir. Je vais parler à un homme qui est un peu léger, à une femme qui est un peu légère, à un homme qui dit souvent que non, ça ne fera rien, ils ne me feront rien. Bien-aimé, Jésus-Christ, bien-aimé, avec ses parents terrestres, bien-aimé, ils ont fui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi toi tu es toujours là à traîner? Et pourtant tu sais que non, Hérode est encore vivant. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens que Dieu lui-même va cacher. Mais il y en a d'autres, bien-aimé, il va demander que tu puisses te déplacer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la période que Jésus-Christ était né, 6 mois avant, alléluia, Jean-Baptiste aussi était né. Mais la Bible ne me dit pas qu'on a dit à Jean-Baptiste d'aller se cacher. Bien-aimé, 0 à 2 ans, c'est que Jean-Baptiste était aussi dans cette fourchette-là des enfants qu'on devait tuer. Je me pose la question, comment Jean-Baptiste n'était pas mort? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour Jean-Baptiste, l'instruction était autre. Dieu lui-même l'a caché, a frappé d'aveuglement le soldat d'Hérode. Mais pour le cas de Jésus, bien-aimé, il faut fuir. Bien-aimé, nous ne sommes pas les descendants de Jean-Baptiste, my God. Mais nous sommes des descendants de Jésus. Nous sommes de la génération de Jésus. Lorsque les choses ne marchent pas bien, lorsque je vois qu'il y a un Égyptien qui veut me tuer, lorsque je vois qu'il y a un Hérode qui veut me tuer, je vais fuir. Je vais aller me cacher jusqu'à ce que j'attendrai encore l'Éternel me dire, rentre, parce que ceux-là qui cherchaient à la mort de l'enfant ne sont plus là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes de la génération de Jésus. Cette génération qui ne détruise pas, mais cette génération qui construit. Cette génération qui sépare pas l'eau comme Moïse l'a fait, mais cette génération qui marche sur l'eau. Cette génération qui ne frappe pas l'eau comme Élisée et Élie qui ont fait, mais cette génération qui déclare que tous nos ennemis sont sous nos pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous sommes de la génération de Jésus. Lorsque les choses ne vont pas bien, lorsqu'il y a un Hérode quelque part, mais tellement que tu as un avenir, tellement que tu es encore faible parce que tu es encore un bébé, fuis, va te cacher. Le jour viendra, car la Bible déclare que non, le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Le jour viendra, bien-aimé. S'il faut qu'il faut attendre, ils vont attendre jusqu'à ce que tu vas te manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fuis, bien-aimé, lorsque les choses ne vont pas bien. Tu sais que ces frères-là te cherchent des problèmes. Je ne viendrai pas chez toi. Je ne viendrai pas chez toi. Alléluia. Alléluia, je ne viendrai pas chez toi. Tu sais que oh, cette dame-là te cherche des problèmes. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Je vais fuir parce que tu es un héros pour moi. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un amen précieux. Alléluia.
11e cas. Là, je commence à chuter, à finir. Désolé, on va devoir coller la première partie et la deuxième partie que nous faisons maintenant. 11e cas, c'est le confinement de Jésus-Christ au désert pendant 40 jours. Alléluia. Jésus-Christ au désert, il s'est confiné pendant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Aïe! Pourquoi? Parce qu'il devait commencer un travail important. Il s'est décidé. Je vais aller en confinement. Mais vous savez, le problème avec nous, s'il faut commencer le commerce, on commence le commerce, mais commencez là. S'il faut aller envoyer l'argent au Congo, on la voit, mais envoie là. Si il faut commencer la fête, on fait la fête, il fait feta. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commencer une église, on fait l'église, mais commencez là. Mais Jésus-Christ, oh my God, Jésus-Christ a pris le soin, avant de commencer la fête, avant de commencer le ministère, il a pris le soin d'aller en confinement pendant 40 jours. Alléluia. Là, je suis dans le livre de Matthieu 4, 1 à 11. Je te parle de la lecture, bien-aimé. Matthieu. C'est-à-dire le 10e cas. Le 11e cas, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est dans le désert. Jésus-Christ est au désert. Alléluia. Matthieu 4, 1 à 11. Tu vas vérifier à la maison. Mais laisse-moi pomper. Mais avant qu'il ne commence quelque chose d'important, quelque chose de valeur, quelque chose de puissant, quelque chose de fort, quelque chose qui va transformer l'humanité tout entière, avant qu'il ne le commence, quelques 40 jours avant ses 30 ans, il a dit que non, je vais entrer en confinement. Là, je vais parler avec Dieu. Là, j'aurai un plan pour ce que j'ai tenté de faire pendant 3 ans. Là, je vais dessiner le topo. Là, je sais là où je vais partir. Je vais éclairer les choses avant que les choses ne commencent. Le confinement de Jésus dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Bien-aimé, quand il faut, ou alors quand il faudrait commencer quelque chose d'important, bien-aimé, jeûne. Jésus-Christ était Dieu. Il ne pouvait pas aussi jeûner parce qu'il était Dieu. Il appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas, comme si ces choses-là existaient. C'est lui en fait qui a dit le soleil soit et le soleil fut. C'est lui en fait qui a dit que non, que les arbres soient et les arbres furent. C'est lui en fait qui a dit que non, que les eaux soient séparées. Alléluia. C'est lui en fait qui a dessiné la carte mondiale qui est maintenant. C'est lui qui a créé les lions, les girafes. C'est lui qui a créé le fourmi. C'est lui qui a créé l'éléphant. Il pouvait appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il pouvait dire que non, je commence maintenant. Mais il avait besoin d'aller en confinement, jeûner et prier. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu veux entrer dans quelque chose d'important, dans un mariage, bien-aimé, dans une relation durable, entre en confinement. Alléluia. Ce confinement que nous sommes en train de vivre peut t'aider. Peut-être que non, Dieu a mis une pause dans le courant de ta vie parce que tu étais parti trop pressé, pour que tu puisses revenir à la raison, pour que tu pries pour cet homme-là, pour que tu pries pour cette femme-là, pour que tu pries pour cette entreprise-là que tu voudrais commencer, pour que tu pries pour cette église-là que tu as déjà commencé. Donnez-moi un bon la main. Le confinement avant l'action. Le confinement avant le grand départ. Le confinement avant le grand commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu entres dans ce confinement pareil, Jésus-Christ est là, il a appris des choses. Première des choses, dans le confinement de 40 jours, Jésus a appris que c'est là qu'il a connu, alléluia, toutes les méthodes et les ruses du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable est venu avec les ruses. Quand tu entres dans tel confinement pendant 40 jours, mais il va faire bientôt 40 jours depuis que nous sommes là dans ce confinement. Apprends quelque chose. Alléluia. Apprends quelque chose dans ce confinement. Apprends quelque chose, bien-aimé. Apprends quelque chose, bien-aimé. Apprends les risques du diable.
Vous allez souvenir avec moi que le diable était venu avec ses ruses à Jésus. Et Jésus savait que c'était des ruses. Alléluia. C'est là que tu vas apprendre les méthodes que le diable utilise. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là que tu vas apprendre, bien aimé, dans ce genre de confinement. Comment est-ce que tu pourrais résister au diable? Alléluia. La Bible déclare, résistez-les avec une foi forte et il fuira loin de vous. Bien aimé, la matière que Dieu a créé le diable, Dieu savait, il sait que non, ça ne résiste pas contre la foi. Alléluia. Bien aimé, tes prières ne résisteront pas contre le diable. Bien aimé, tes gênes ne résisteront pas contre le diable. Le diable, on le résiste avec la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas eu peur de Jésus pour aller le voir dans son confinement. Est-ce que tu crois qu'il aura peur de toi? Bien aimé, résistez-les avec une foi ferme. Alléluia. C'est pour cela que je dis, il est important dans ton confinement que tu puisses méditer aussi la parole de Dieu. Car la Bible déclare que non, de la parole vient la foi, parce que la foi vient de ce qu'on attend. La parole du Christ, bien-aimé. Alléluia. Ne priez pas seulement, mais aussi méditez la parole. Car la parole a la capacité de te mettre dans la foi que tu as besoin pour faire fuir le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce genre de confinement, c'est là que tu seras capable de prendre le dessus sur tout ce qui est de la chair. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les propositions du diable, c'était par rapport à la chair. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre ces rocs, cette pierre, et les transformer en pain? Pourquoi? Parce que la chair de Jésus avait besoin du pain. Est-ce que tu peux monter, tomber? C'était lié à la chair, parce que le diable voudrait que non, Jésus soit dépiécé, que ses pieds soient brisés. Alléluia. Il le fait monter encore en haut. Oh, tout ce monde, tout ce que tu vois, les villes me sont donnés. Si tu veux, je te le donne. L'honneur, bien-aimé, la convoitise des yeux. Bien-aimé, dans le confinement pareil, dans le confinement de 40 jours de prière et de jeûne, c'est là que tu apprendras les méthodes du diable. C'est là que tu apprendras à dominer la chair. C'est là que tu apprendras le processus dans lequel le diable évolue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est là que tu apprendras à maîtriser la convoitise des yeux. C'est là que tu apprendras à maîtriser le renommée de ce monde, les autorités de ce monde, à maîtriser l'honneur que le monde peut te donner. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Dans le 11e cas de confinement, Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ est le modèle. Dans son confinement, il n'était pas resté calme, en train de manger et de boire. Quelqu'un me fait rire ici, à la télé. Il a dit l'autre fois, j'ai mangé 8 fois. J'ai regardé des films d'action 16 fois. Mais on est toujours aujourd'hui. Ah, bien-aimé, ne regarde pas le film. Ne regarde pas Aïda, s'il te plaît. Bien-aimé, il est le temps maintenant de chercher Dieu. Zambé, balukakaye. Dieu, on le cherche, bien-aimé. Va dans ta Bible, va. Bien-aimé, lis des livres à propos de Dieu. Cherche Dieu en prière. C'est pour cela, dans mon église, l'église où Dieu m'a établi comme pasteur, nous ne blaguons pas avec la prière. Lorsque nous prions comme si tout dépendait de la prière. 5 heures du matin, on est là dans la prière. 12 heures, on est là dans la prière. 22 heures, bientôt là, on sera là dans la prière. Alléluia. Alléluia. Dans tel confinement, bien-aimé, tu vas dominer la chair. Laisse-moi parler à Lingala. Parce que c'est entre nous. Dans ce genre de confinement, bien-aimé, tu vas sentir comme si vanité de vanité, tout est vanité. Dans ce genre de confinement, bien-aimé, tu ne loueras que l'Éternel. Tu regardes comme ça. Aujourd'hui, tu as mangé. Demain, tu as mangé. Aujourd'hui, je ne mange pas. Parce que tu seras fatigué, vanité de vanité. Dans ce temps de confinement, bien-aimé, cherchons la face de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'était le 10e cas du confinement. Le 11e cas. 12e cas.
pour finir avec ces enseignements riches en révélation, riches en sagesse. C'est le 12e cas du confinement. Alléluia. Le 12e cas du confinement, c'est de la croix à la tombe. Alléluia. 12e cas du confinement, c'est toujours Jésus-Christ de la croix à la tombe. Vous allez convenir avec moi que Jésus-Christ avait une seule mission. Alléluia. De sauver l'humanité. La Bible déclare dans le livre de Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque, alléluia, croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la mission intrinsèque de Jésus, c'était de sauver le monde. Je suis dans le livre de Matthieu 27, 45 à 52. Je ne sais pas si je vais lire, parce que j'ai un problème de temps. Mais je vais quand même lire. Matthieu 27, 45 à 52. La Bible déclare, depuis la 6e heure, jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, my God, laisse, voyons si Élie reviendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendirent, le sépulcre s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. 12e cas de confinement. Le dernier pour cet enseignement, comme je disais, tantôt riche en révélation et en sagesse et puis en intelligence. Bien-aimé, c'est le cas de Jésus-Christ, du confinement qu'il a passé pendant 3 heures sur la croix et du confinement qu'il a passé pendant 3 jours dans la tombe. Alléluia. Bien-aimé, je veux le répéter, je le dirai encore et encore, que Jésus-Christ était Dieu, il est Dieu. Il avait la capacité de dire, papa, je suis fatigué de cette croix, je vais quitter la croix, je vais partir. Et son père ne le rejettera pas parce que c'est son fils, le seul qu'il avait. Alléluia. Mais il a accepté d'être confiné à la croix. Alléluia. Confiné à la croix. Les mains clouées. Alléluia. Les pieds cloués. Oh Jésus. Et il était nu sur la croix, bien-aimé. Les femmes de Jérusalem ont vu cet homme de 33 ans. Nu, bien-aimé, quelle honte. Confiné sur la croix. Mais bien-aimé, c'est un but, Adonai. Il y avait un but. Bien-aimé, il y avait un but, bien-aimé. Bien-aimé, dans ta souffrance, dans ton confinement de souffrance, bien-aimé, c'est pour un but, bien-aimé. Rester sur la croix pendant 3 heures. Alléluia. Il y resta pendant 3 heures. Et la Bible déclare que non, de la 6e heure à la 9e heure, il y eut des ténèbres. Oh my God. Oh Jésus. Quand je pense à cela, bien-aimé, c'est bien lorsque nous le regardons dans le film. Mais cet homme a accepté d'être confiné à la croix. Et lorsqu'il était confiné à la croix, bien-aimé, c'était pour toi. C'était pour moi, bien-aimé. C'est pour cela que je suis en train d'interpeller à une personne. Pourquoi continuer à vivre dans le péché lorsque quelqu'un a voulu se faire lui-même péché, bien-aimé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps est venu, bien-aimé. Un homme s'est confiné à la croix pendant 3 heures. Alléluia, donnez-moi un bon amen. Un homme était confiné à la croix pendant 3 heures, bien-aimé, pour que tu sois sauvé. Et lorsqu'il était sur la croix, il y avait 5 choses qui étaient passées. Premièrement, le rideau du temple était déchiré.
Je suis venu dire à quelqu'un, le confinement de Jésus-Christ sur la croix était là pour briser tes limites. Était là pour briser tes limites, bien-aimé. Tu es unlimited. Alléluia. Tu deviens unlimited. Tu deviens illimité, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il était sur la croix, la Bible déclare que non. La terre a tremblé. A tremblé, bien-aimé. Bien-aimé, dans les camps de tes ennemis. J'annonce ce tremblement de terre. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Car un homme s'est confiné à la croix pendant 3 heures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième des choses, lorsqu'il était sur la croix, dans le confinement de la croix, la Bible déclare que non, les rochers se fendirent en deux. Bien-aimé, oh les rochers, c'est là où les démons, c'est là où les voleurs, c'est là où les criminels, c'est là où les malfaiteurs se cachaient, bien-aimé. Dans Israël, bien-aimé, les gens qui faisaient du mal à d'autres personnes se cachaient derrière les rochers. Mais à cause du confinement de Jésus-Christ à la croix, la Bible déclare que les rochers, my God, se divisant en deux. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui se cachaient et qui te faisaient du mal, les sorciers qui te cachaient et qui te faisaient du mal, bien-aimé, Dieu va commencer à le révéler un à un à toi. Parce que sur la croix, il a accepté d'être confiné pendant 3 heures. Donnez-moi un bon amen. Bien-aimé, il y a des gens qui nous font du mal, mais ces gens-là se cachent. Alléluia. Mais à cause du confinement de Jésus sur la croix, ils seront à découvert. Je disais que non, ils seront à découvert. J'étais en train de dire, ils seront à découvert. Quatrième des choses, alléluia, le sépulcre s'ouvrir. Bien-aimé, sépulcre, ça veut dire cimetière. Sépulcre, ça veut dire là où on enterre. Bien-aimé, lorsque Jésus s'est confiné à la croix, le sépulcre s'ouvrir. Bien-aimé, là où les gens pensaient que tu allais mourir, bien-aimé, le sépulcre s'ouvre maintenant. Tu sors vainqueur. Je déclare que tu sors vainqueur. Tu sors ressuscité. Tu es en vie maintenant. Là où on avait enterré le projet de ta famille, le projet de ton foyer, le projet par rapport à tes enfants. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui s'est confiné à la croix pendant 3 heures. Bien-aimé, le sépulcre s'ouvre. Au nom puissant de Jésus, reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus qui les arrête, reçois ta délivrance, bien-aimé. Nakombo Yesu Masia, sors du tombeau, sors de ta mort, sors là où on t'a terré, sors là où on t'a mis, sors là où on t'a caché, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Cinquième des choses, les morts qui étaient ressuscités, ils les ont vus en ville en train de marcher. Bien-aimé, je déclare, les gens qui croyaient qu'il était fini pour toi, ils vont te voir ressusciter. L'étonnement va venir dans leur camp. C'est lui ou ce n'est pas lui. Alléluia. De la croix à la tombe, cet homme a cherché, cet homme de Jésus était confiné pour le salut de l'humanité tout entière. Or, le salut, bien aimé, c'est un paquet. Dans le salut, il y a la joie. Dans le salut, il y a l'élévation. Dans le salut, il y a la paix. Dans le salut, il y a les enfants. Dans le salut, il y a les mariages. Dans le salut, il y a la paix. Dans le salut, bien-aimé, il y a tout ce que tu veux, bien-aimé. Bien-aimé, que le salut te soit accordé. Car Jésus-Christ a accepté de se confiner à la tombe pendant 3 jours. Lorsqu'il était sorti de la tombe, il était sorti libre et vainqueur. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il a accepté de se confiner dans la tombe pendant 3 jours, c'était que pour le diable soit définitivement vaincu. Je déclare ce soir, je déclare cette nuit, que ceux-là qui te cherchaient du problème, et même lui-même Belzéboul, même les démons de ta famille, même les sorciers de ta famille, même les principautés de ta famille, Jésus les a vaincus. Jésus les a vaincus. Il les a condamnés à la croix. Il les a condamnés à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous sommes à la fin de notre enseignement qui nous a pris 3 jours, bien aimés. Et cette semaine, nous allons commencer encore une nouvelle série d'enseignements et l'Éternel nous fera du bien. Je suis le pasteur Jules Dongala de
Apostolic Church of Acacia. Le programme de prière, nous prions chaque jour. Notre première séance de prière, c'est à 5 h du matin jusqu'à 6 h. La deuxième, c'est de 12 h à 13 h. Et la troisième séance de prière, c'est de 22 h à 23 h. Il y a des numéros qui sont là, en bas de l'écran. Si vous voulez entrer dans notre prière, je vous en prie, dans notre confinement, pour que ces choses que nous avons décrites pendant ces 3 jours arrivent dans ta vie, bien-aimé. Priez avec nous, alors priez seul. Mais l'essentiel est que toi et moi, nous puissions prier. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Je ne manquerai pas à bénir les Lévites des nations. Une plateforme qui nous fait du bien. Je ne manquerai pas à bénir toutes ou alors tous les membres de l'église Acacia. Je ne manquerai pas à leur bénir et à leur remercier parce qu'ils sont d'un support énorme pour moi. Je ne manquerai pas à bénir nos partenaires qui sont éparpillés dans le monde, surtout au Congo. Je bénis Papa Jean-Baptiste et sa femme. Je bénis des gens que je voudrais taire le nom ici par rapport à leur position dans le pays. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse abondamment. Je bénis Maman Déborah. Je te bénis fortement, maman. Soutenez-nous. Que l'Éternel bénisse ce travail, que l'Éternel bénisse ce ministère. Alors, je vous donne rendez-vous, non pas demain, mercredi, parce que nous serons à Foura TV à partir de 20 h, mais je vous donne rendez-vous le jeudi pour une nouvelle série d'enseignements. Si vous n'avez pas une église d'attachement, bien-aimé, après le confinement, bien-aimé, nous sommes basés sur Chitamil, au numéro 3 de l'avenue Roussel. Et là, nous sommes chaque jeudi, chaque samedi et chaque dimanche pour notre culte d'adoration à partir du 15 h. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Et je dirais à une personne, et à toi particulièrement, merci pour nous avoir suivis. Désolé, parce que cette vidéo nous avons fait en 2 temps. La première partie, c'est toujours sur Internet car ça a été coupé. Et la deuxième partie, nous avons continué. Et que l'Éternel nous donne des moyens pour que nous puissions vraiment nous équiper par rapport à ces lives que nous sommes en train de faire sur Facebook et sur YouTube. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. En ce qui me concerne, je nous dis bye bye et à la prochaine. Bye.